Bonjour à tous. Voilà, ensemble pour partager la parole de Dieu. On a vu la dernière fois que Dieu est un Dieu qui veut nous préserver. On s'est appuyé sur le psaume 91 et dans ce psaume 91, on voit trois choses. Dieu veut nous préserver, Dieu veut nous délivrer et Dieu veut aussi nous consoler et être avec nous dans les épreuves. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit Dieu veut nous délivrer. Alors, dans le psaume 91, il est écrit au verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Et puis au verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » La dernière fois, on a vu que Dieu est un Dieu qui peut nous préserver. Quand il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu est capable de nous préserver de certaines épreuves, de certains problèmes, de certaines difficultés. Mais il y a aussi des moments où l'épreuve nous touche. Et dans le texte qu'on a lu, il est parlé du filet de l'oiseleur, celui qui utilisait des filets pour attraper les oiseaux. Et parfois, nous pouvons être comme prisonniers dans un filet. Et dans ces moments-là, quand il semble qu'on n'ait pas été préservé, eh bien Dieu est celui qui nous délivre. Et la Bible dit qu'il va délivrer celui qui l'aime. Alors j'aimerais juste faire quelques remarques sur ce verset. Je pense à un exemple dans la parole de Dieu des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été amenés dans la fournaise ardente. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire. Le roi avait demandé à ce qu'on se prosterne devant sa statue et ces trois personnes fidèles à Dieu ont refusé et ont dit au roi, voilà, nous ne nous prosternerons pas et notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Vous savez que Dieu pouvait les préserver de la fournaise, mais il savait aussi qu'il pouvait mourir. C'est pour ça qu'il dit notre Dieu peut. Et on voit que dans cette histoire, ils ne vont pas être préservés, ils vont bien aller dans la fournaise, mais par contre, Dieu va les délivrer de la fournaise. Le feu ne va pas les toucher. Ils vont vivre un miracle extraordinaire. Et j'aimerais dire que si aujourd'hui tu es prisonnier ou tu es dans une situation qui te fait souffrir, dans une difficulté particulière, eh bien Dieu est celui qui nous délivre et Dieu est celui qui veut nous délivrer parce qu'il nous aime. Il veut délivrer ceux qui ne le connaissent pas afin de se faire connaître à eux. Il veut aussi délivrer ses enfants. Amen. Et puis, vous savez, il y a des situations où nous sommes dedans. Alors, il y a des situations où nous souffrons à cause du nom de Jésus, parce que Jésus nous a avertis qu'il y a des souffrances qu'on ne pourra pas éviter. Mais il y a aussi des situations où nous souffrons à cause de nos mauvais choix ou à cause de l'éloignement d'avec Dieu, comme dans cette parabole du fils prodigue, ce fils qui s'est éloigné du Père. Et c'est cet éloignement qui va amener bien des souffrances, bien des difficultés. Mais il va être délivré de cette situation lorsqu'il va retourner vers son Père. On pense aussi au prophète Jonas qui résistait à l'appel de Dieu et qui va se retrouver dans une situation où il va être pas loin de la mort, puisqu'il va tomber dans l'eau, dans la mer, et qu'un poisson va l'avaler. Et dans ce ventre du poisson, il aurait pu mourir, mais Dieu va le délivrer. Et au travers de cette délivrance, Dieu voulait aussi réconcilier, que ce soit le fils prodigue, donc que le Père soit réconcilié avec lui, et pour Jonas qu'il puisse accomplir le dessein, le plan de Dieu. Pourquoi Dieu veut nous délivrer? Eh bien parce que il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, Jésus lui n'a pas été délivré de la mort. Il a accepté de mourir, il n'a pas été délivré des souffrances. Non, il est bien allé à la mort, par contre il en a triomphé. Il a triomphé de la mort, il a triomphé des souffrances parce que 3 jours après, Dieu va le ressusciter. Et la Bible dit que Jésus, il compatit, il connaît nos souffrances, nos douleurs et qu'il a triomphé. Et si aujourd'hui nous savons que Jésus est mort à la croix et qu'il lui a subi cela, c'est afin que vous et moi, dans nos combats, dans nos difficultés, nous soyons libérés. Il a vaincu le péché, il a pris le péché sur lui et aujourd'hui, nous pouvons être libres et délivrés de tout péché.
Il a pris aussi nos fardeaux, il a pris nos maladies. Et nous pouvons aujourd'hui être délivrés de nos fardeaux. Nous pouvons connaître la paix de Dieu et délivrer, libérer, guéris aussi de nos maladies. Alors, pour terminer, je dirais peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent qui sont dans le filet de la crainte, dans le filet du péché, de l'impureté, ou encore le filet d'un problème, d'une situation insoluble, ou encore le filet de l'amertume. Je ne sais pas dans quel filet tu es. Il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, et tu peux expérimenter Dieu. Que tu sois incroyant ou que tu sois croyant, si tu décides de placer ta confiance en Dieu, tu peux expérimenter le Dieu qui veut nous délivrer. Et quand il nous délivre, vous savez, eh bien on veut l'aimer, on veut le faire connaître. Amen. Et l'important pour nous, la délivrance n'est pas automatique, mais la Bible nous montre que c'est en nous confiant en Dieu, c'est par la foi en Jésus, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, lorsque nous crions à lui, lorsque nous lui parlons, que Dieu vient nous délivrer. Ce n'est pas automatique, Dieu nous laisse le choix. Si nous cherchons à nous délivrer nous-mêmes, nous cherchons la solution en nous-mêmes, dans des solutions humaines, bien sûr, c'est légitime et normal de chercher des solutions humaines, mais parfois ces solutions sont limitées, ces possibilités sont limitées. Et j'aimerais dire que lorsque l'homme ne peut plus rien, bien Dieu est tout puissant pour nous délivrer. Amen. Dieu a donc cette réponse face à la détresse. Alors, que Dieu vous bénisse, et si tu regardes la vidéo et que tu es dans ce filet, proclame le psaume 91. Parle à Dieu et tu verras qu'il est ce Dieu qui délivre. Soyez bénis.